Saviez-vous que le taux de consommation de drogue chez les jeunes de 15 à 24 ans demeure beaucoup plus élevé que chez les adultes de 25 ans et plus, soit près de 4 fois plus élevé dans le cas du cannabis, 26,3% par rapport à 7,6% et près de 5 fois plus élevé dans le cas d'une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, 6,3% par rapport à 1,3%. De nos jours, ce nombre continuera-t-il d'augmenter? Si c'est le cas, pouvez-vous penser aux raisons possibles? Une raison serait sûrement la pression des pairs. La pression des pairs est la pression par les membres du groupe des pairs à prendre une certaine mesure, d'adopter certaines valeurs ou autrement se conformer pour être acceptés. Tous les adolescents vont subir une fois dans leur vie la pression d'un ami. Mais pendant l'adolescence, ils subissent d'autres types de pression. Un jeune de 13 à 19 ans va typiquement ressentir de la pression de ses parents, des enseignants à l'école et même d'entraîneurs d'équipes sportives. Bref, les jeunes ressentent de la pression de différentes personnes. Ce dernier a un grand effet sur leur comportement et les décisions qu'ils vont prendre. Entre l'âge de 12 à 13 ans marque le début d'un moment de transition, l'adolescence. C'est durant cette période que l'on constate des changements importants dans tous les aspects de l'enfant, qu'ils soient physiques, sociaux et intellectuels. Pendant ce temps, le groupe de pairs est d'une importance capitale. Le jeune cherche à trouver sa propre personne, donc il regarde et analyse son entourage. Il se forge des opinions et développe leur propre goût. Il ressent le besoin de rejeter tout ce qui lui a été dicté par ses parents à un plus jeune âge. L'adolescent cherche à devenir autonome et un être unique, mais cela peut mener à des conflits avec des parents. Durant ce changement, les ados ne se sentent pas rassurés, appréciés ou valorisés. Donc, ils cherchent le plus souvent des relations amicales pour procurer un sentiment de sécurité et de confiance mutuelle. Ils cherchent le conformisme, en d'autres mots, voulant appartenir à un groupe. Donc, ils observent et s'assimilent à leurs actions, leurs opinions, leurs goûts, etc. L'intégration au groupe aide l'adolescent à épanouir sa personnalité et à passer à travers de nouvelles expériences. Conséquemment, cela peut aussi mener vers des comportements à risque tels que la consommation de drogue ou vers des activités délinquantes. Entre l'âge de 16 à 18 ans, c'est un moment d'accommodation pour l'adolescent. Il commence à faire preuve d'une nouvelle identité, de nouveaux modèles de relations sociales, de nouveaux objectifs et de rôles. Oui, je pense que la période d'adolescence, justement, c'est une période où on a un pied dans l'enfance et un pied dans le monde adulte. Donc, je pense que c'est vraiment un temps de beaucoup de réflexion, beaucoup aussi de réflexion par rapport aux valeurs qu'on a reçues de notre famille, puis les valeurs qu'on voit de d'autres personnes. Donc, je pense que c'est là où l'adolescent commence à prendre conscience des valeurs que sa famille a essayé de lui donner et des différentes valeurs culturelles qui se passent dans la communauté. Et à ce moment-là, c'est là qu'il juge celle qui veut garder les valeurs et celle qui veut développer de nouvelles valeurs. On fait semblant d'être... La période de l'adolescence est le temps dans lequel les jeunes sont plus susceptibles à l'influence de leurs camarades. Leur impact peut avoir des effets négatifs et positifs sur leur prise de décision. Par exemple, plusieurs jeunes se sentent obligés à boire de l'alcool dû à leur entourage. Le trois quarts des jeunes, 75,5%, ont affirmé avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois. Les ados sont plus portés à commettre une infraction du code criminel lorsqu'ils sont en groupe grâce à la pression à laquelle ils sont soumis. De fait, en 2008, environ 167 500 jeunes présumés ont commis une infraction au code criminel déclaré par la police, et 27 600 autres jeunes présumés ont commis une infraction relative aux drogues et d'autres lois fédérales selon Statistique Canada. Ils peuvent désobéir la loi de plusieurs façons. La consommation d'alcool, l'utilisation des drogues, le vandalisme, la vitesse excessive au volant et la fugue. En revanche, la pression des pairs peut aussi avoir des effets positifs. Les élèves qui ont des bons étudiants dans leur entourage ont tendance d'adopter leurs bonnes habitudes. De plus, dans les équipes sportives, les joueurs appliquent de la pression sur leurs coéquipiers pour mieux performer. Ce dernier donne de l'inspiration aux joueurs à s'améliorer. Bref, la pression des pairs peut avoir un côté positif autant qu'un côté négatif. Oui, parfois les amis ils me disent toujours
enlever mon gilet en avant de tout le monde, puis de montrer mes seins en avant de tout le monde. Puis je sens beaucoup de pression, alors moi, comme Keen, je fais juste enlever mon gilet en avant de tout le monde. Ça dépend des fois. Des fois, si c'est quelque chose de bon, que je fais quelque chose de bon, il y a un effet positif. Lorsque je fais des choses stupides, il y aurait des effets négatifs. Il me dit que si je fais pas ça, je ne suis pas un homme. Il me dit no balls. Là, je suis forcé de le faire à cause j'ai des balls. Je crois qu'il peut y avoir des effets positifs ou négatifs, mais il y a plutôt des effets négatifs. Comme si tous tes amis boivent, comme tu vas te sentir exclu si tu bois pas, donc ça c'est un effet négatif. Et comme la pression, c'est comme tu veux être comme eux autres, donc tu te sens comme obligé à faire la même chose. Oui, des fois, comme si un groupe de personnes fait des choses, toi aussi tu veux le faire avec eux autres, donc tu ressens la pression pour vouloir être comme eux autres ou comme faire la même chose pour pas être exclu. Les parents exercent plusieurs pressions sur leurs enfants pour diverses raisons. Pensez aux différents types de pressions qu'ils mettent sur vous. Vous avez sûrement pensé à la performance scolaire, la politesse, être des bons citoyens, le respect de soi et des autres, ainsi que prendre au sérieux vos responsabilités. D'abord, en tant que parent, la réussite scolaire est d'une importance capitale. Pour que les enfants aient une bonne chance de réussir, ils doivent être bien éduqués. Donc, les parents vont essayer de les motiver à partir d'un jeune âge. Ensuite, les parents vont aussi mettre de la pression pour que les enfants soient polis en tout temps. L'image des enfants reflète souvent la manière dont les parents les ont élevés. Donc, comme parents, ils voudront que leurs enfants soient polis. De plus, les parents mettent de la pression sur leurs enfants pour qu'ils ne désobéissent pas à la loi. Ils savent que les adolescents sont facilement influençables. Donc, ils sont plus à risque de ne pas respecter les lois. Aussi, le respect est un aspect essentiel à toutes sortes de relations. Par exemple, entre employeurs et employés, entre parents et enfants, entre enseignants et élèves, etc. Enfin, en assumant des responsabilités, les enfants deviennent plus indépendants et matures. En revanche, les parents mettent parfois trop de pression et cela aura l'effet opposé. Les jeunes vont vouloir se rebeller contre leurs parents en faisant exactement le contraire. Alors, les parents exerceront en majorité des pressions qui ont des intentions positives au cheminement de leurs enfants. Donc oui, je trouve que mes parents mettent de la pression sur moi de différentes manières. Premièrement, mes parents ont toujours voulu que je sois un enfant respectueux et donc ils ont mis de la pression sur moi pour agir ainsi. Donc ils ont toujours renforcé les points qu'ils trouvaient importants et de cette manière j'ai ressenti de la pression afin de les plaire et d'écouter ce qu'ils me disent. Aussi au niveau scolaire, j'ai ressenti de la pression car ils trouvent que j'ai beaucoup de potentiel et ils veulent certainement que j'atteigne ce potentiel. Donc ils mettent toujours un niveau suffisant de pression sur moi. Je trouve que cette pression est plutôt positive parce que ça me pousse à bien faire plus que d'autres choses. Mais si jamais cette pression devenait trop forte ou s'ils mettaient trop de pression sur moi, c'est à ce moment-là où c'est peut-être les jeunes ne peuvent pas gérer cette pression, donc ça peut avoir un effet négatif. Oui, j'ai toujours exercé une certaine pression sur mes enfants. Ils savent dès un jeune âge que j'ai certaines attentes envers eux. Ils savent que je m'attends qu'ils travaillent fort, qu'ils fassent de leur mieux, qu'ils soient toujours respectueux envers eux-mêmes et envers les autres, qu'ils respectent la loi et qu'ils soient des bons citoyens. Depuis qu'ils ont commencé l'école, je me suis toujours impliquée et intéressée à leur activité scolaire, ce qui les a aidés à comprendre que la performance scolaire est bien importante pour nous. Cette pression-là peut avoir des effets positifs quand mes enfants l'utilisent pour aller au bout de leur potentiel.